Les patients qui... Ça va? Les patients qui touchent ton corps pour dire « ils ont mal ». J'ai le droit de parler des patients qui ont Alzheimer et qui répètent toujours la même chose. Les Alzheimer qui répètent toujours la même chose. Et à la fin de la séance, elle me dit j'ai envie de faire l'amour. Il faut vraiment bien l'écarter. D'accord. En soirée, tu rencontres quelqu'un, ah t'es kiné, tu peux me faire un massage. Ouais. La classique. La Et là, classe. tout d'un coup, la table sort, tu vois. Le patient qui met 4 heures pour se rhabiller et qui me met en retard. J'ai voulu faire un format où je peux parler, où on voit ce que vivent les soignants de l'intérieur, un truc vraiment vrai. Bienvenue dans le format Dans leur pompe. On va voir ce que vivent des soignants de l'intérieur. Aujourd'hui, on est avec 3 kinés en libéral. Voilà. Exactement. Ça fait combien de temps que vous êtes kiné d'ailleurs? Moi, ça fait 6 ans. Ouais. 7 ans. 1 an et demi. Ok. Et moi, 11 ans. Waouh, ça passe vite. C'est ma sœur de cœur. Elle allie à merveille le surf breton, la techno et la recherche du dernier brunch à la mode. Paola. Ce n'est pas seulement mon bonheur de frère, c'est aussi la personne qui, quand tu pars dans un délire, ne te lâchera jamais. Comme il ne lâche jamais sa prise sur un mur d'escalade. Adrien! C'est mon poteau, il a toutes les qualités qu'on cherche chez un kiné. Il est sympa, à l'écoute, empathique, bienveillant et BG. Roman, messieurs, dames. Alors, vous allez me dire, c'est quoi votre kiff dans votre métier? C'est l'instant rondoudou. Voilà, ce que vous adorez dans votre métier, qu'est-ce que c'est? C'est parti. Non, le truc que je préfère le plus, c'est on a un métier de contact, donc du coup, les interactions avec les patients. Il y a toujours des anecdotes, soit on rit, on parle de culture, on s'échange en fait des bons plans, et finalement on parle beaucoup toute la journée avec nos patients, et c'est vrai que ça crée du lien, et ça fait plaisir en fait d'échanger du coup avec les patients. Ouais, c'est très enrichissant en fait. On a l'impression vraiment de communiquer et puis de créer du lien en fait du coup. Vous aussi? Ouais, et puis c'est chouette aussi. Moi, ce que j'aime bien, c'est de voir qu'on réussit à soulager les gens aussi, mine de rien, dans leur vie. Ils viennent souvent te voir avec un peu des problèmes, mis à part le fait qu'ils aient mal quelque part. Souvent, ils réussissent rapidement à se confier un peu. Et c'est vrai que c'est assez chouette de temps en temps de savoir que quand ils ressortent de chez toi, après être venus te voir, ils se sentent un peu mieux. Tu as apporté un peu un petit truc en plus dans leur journée aussi, potentiellement, qui fait que, ouais, je sais pas, c'est assez gratifiant. Non, c'est clair, on se sent utile. Soulager le fardeau en fait. Ouais, un peu. Moi, ce que j'adore, c'est qu'on soit libre de nos horaires en libéral. Ah bah ça, c'est trop bien, t'es ton propre patron, quoi. Ouais, tu fais vraiment les horaires que tu veux. Moi, je fais plus du soir, par exemple, que du matin. Je vais pas commencer à 7h du mat. Par contre, je finis souvent à 20h, 21h. Ça, j'aime bien. Ouais. Tu commences à 15h du coup. Je commence à 15h parce que voilà, je suis pas matinal. Voilà, je respecte vraiment mon rythme. Ça, c'est bien. Tu peux sortir comme ça le soir C'est et ça. ne pas arriver trop J'enchaîne. mal le lendemain pour aller Exactement, bosser. j'ai le temps de dormir. Et je trouve ça assez cool aussi de pouvoir être libre de mes techniques. J'avais été voir un kiné, j'avais failli bosser avec lui, et il m'avait dit bon, par contre, je viendrai voir ce que tu fais un peu dans ta cabine, j'ai un droit de regard. Bon, je suis parti en courant, bien sûr. Ouais, mais... un peu fliqué, quoi. Ouais, et je lui dis mais donc, en libéral, normalement, c'est pas ça. Et je trouve ça cool de se dire je fais ce que je veux, quoi. Enfin, je pourrais très bien faire un pop 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 sur le dos des patients. Heureusement, je fais pas ça, parce qu'après, on a quand même besoin d'avoir un résultat sur voilà. Chacun sa technique. Hein. Écoute, ça fonctionne. Je me désolidarise de ces techniques-là. Si l'ordre regarde. Surtout, allez fouiller dans le cabinet. Moi, je travaille un patient par demi-heure, et c'est un rythme que je peux avoir en libéral. Et c'est vraiment cool de voilà, prendre le temps avec le patient, s'occuper de son motif de consultation, mais pas que. Voilà, pouvoir en prévention apporter plein de choses. Et puis juste redonner confiance à la personne dans son corps, enfin lui faire en sorte qu'il se réapproprie son corps. Enfin, ceux qui n'ont pas une bonne proprioception ou ceux qui ont plein de tensions, comme tu disais, quand ils viennent, ils se sentent mieux après. Enfin, c'est super gratifiant en fait. Voilà, je reprends tes termes parce que. C'est mieux, c'est ça, c'est le côté je souris et je dis merci, quoi. C'est à la fin, c'est ce côté-là quand on arrive à soulager les gens, d'avoir ces remerciements et puis ces visages en fait qui s'éclairent, c'est je te relance, c'est gratifiant en fait. Moi, on m'a dit tu m'as sauvé la vie. Ah ouais, le messie carrément, quoi. On m'a dit tu es docteur. On m'a dit docteur, tu m'as sauvé la vie. On me dit souvent ça d'ailleurs. Vous avez des patients qui vous disent à chaque fois docteur, non? Je blague. Oui, moi j'aime bien. Je mets docteur. Ce que j'aime dans le métier, c'est quand ce que je préfère, c'est ça. Le docteur, l'appellation. Les gens qui se trompent et qui mettent docteur. Docteur. Est-ce que vous les reprenez les gens qui disent docteur? Moi, je crois que ça m'est arrivé une seule fois. Moi, j'avoue, je la reprends pas tout le temps. Oh, c'est un peu stylé comme ça. Bon, maintenant, on va passer à l'instant confession. Ok. C'est soit avec un plaid, des on peut tirer le plaid, tu as raison. Qu'est-ce que vous avez un peu honte d'avouer? C'est l'instant confession par rapport à votre métier, dans votre pratique. Je commence.
Gentil. Ouais, voilà, j'ouvre cette voie horrible. J'étais avec un patient, je lui massais le dos, c'est vrai que de la crème et tout, bam, bam, bam. Et là, j'avais la goutte au nez en fait. Ah non. Oh non. On est là pour se confesser. Hein. Non, mais c'est effectivement. La goutte, voilà, je suis pas fier. Oh. Je suis pas fier. La La sûr goutte, de te pardonner à la fin. la goutte a coulé. Ok. Et en fait, je me suis dit, je la sais, je parlais avec lui en même temps, et là, je la vois au ralenti faire. Et là, elle tombe et plaque. Et en fait, vite, j'ai massé. Je lui ai pas dit. Je lui ai pas dit. J'ai pas eu le réflexe de, je sais pas, ou dire, je sais pas, je vais me moucher. J'avais la flemme, j'avais la crème sur les mains. Voilà, ça c'est un truc que j'ai un peu honte, j'avoue. C'était pendant le Covid. C'était pas pendant le Covid. Non, Bah, il y aurait eu le masque pour retenir, ça aurait Ouais, été il y aurait pas eu le une vraie petite flaque dans ton masque à la fin. Dégueu. C'est ça. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez un peu honte Pas des aussi grosses hontes. Je pense que je m'attendais pas à ça. Donc, Ouais. Mais j'avoue, j'ai commencé fort. C'est vrai, ouais. Non, ou des petits trucs peut-être, hein, pas forcément. Le truc au niveau honte, ouais, je sais pas si c'est une honte, mais une confession. Ça m'est déjà arrivé de voir des patients arriver, pareil, de m'occuper de leur dos ou même des visages ou de certaines choses et de voir genre plein de boutons ou je sais pas, des trucs comme ça, tu vois, et d'être un peu à la limite, un peu entre j'aimerais bien lui retirer et en même temps ça me dégoûte. Attends, allez, lui faire le bout. Ouais, Après, tu peux mettre kiné esthéticienne. j'hésite. Moi non plus. Alors je dis pas que ça m'attire particulièrement, je suis pas en mode trop bien, je vais leur faire les boutons. Mais ça m'est déjà arrivé De de me dire je suis pas loin. Moi de mon côté, il m'est arrivé comme tout le monde d'être particulièrement fatigué et j'avoue qu'il y avait un moment où j'étais dans une frénésie de bâillement, j'arrivais pas à m'arrêter et j'arrêtais pas de bâiller et vraiment j'avais des larmes qui coulaient et j'en avais un peu honte parce que vraiment le patient à chaque fois en plus me regardait et attendait que je finisse de bâiller et reprenait ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment à chaque fois un temps de pause entre chaque bâillement. Il s'est dit, il s'en fout ce que je raconte quoi. Et du coup je me serrais les dents et j'essayais de pas bâiller, j'en pleurais. Et après j'avais la lèvre qui tremblait un peu comme ça quand je bâillais, il disait mais allez-y baillez, c'est bien. Et en plus Trop bienveillant. j'avais déjà parlé du fait que ça relâche le diaphragme, le fait de bailler, Il a vendu son bâillement. j'ai tellement mimé qu'en fait après j'arrivais plus à m'arrêter quoi. Quand tu mimes le fait de bailler, t'as envie de bailler. Ouais. Faisons-le d'ailleurs. C'est le patient qui s'est occupé de toi après quoi. Je peux pas me lancer parce qu'après moi je vais. Tu vois, ça me fait bailler. La prochaine étape, s'il dort. 5 minutes, il est couché. Ne te retiens pas de bailler. Il va pleurer. C'était bien avec les masques pendant le Covid parce que Mais là c'est je ça. pouvais bailler discrètement et Et ça se c'était voyait. génial. Donc j'avais une patiente, là j'en ai un peu honte, j'avoue. Je lui ai fait donc une séance sur les cervicales. C'était assez doux, assez lent. Et à la fin de la séance, elle me dit, je lui dis comment vous vous sentez. Elle me dit, non mais laissez tomber, je peux pas vous dire. Bizarre. Bizarre, intriguant. Donc moi forcément j'ai poussé le truc, j'ai dit mais Non, dites-moi. c'était sur ça. Oui, dites-moi, enfin, donc je pousse un peu, je dis mais vous pouvez pas me rien me dire, là c'est pire. Elle dit, bah je sais pas, j'ai envie de faire l'amour. Je te jure. Et en fait... Le mec est fort. Non, mais- Alors, Ouais, c'est quelque chose de très doux. ça s'expliquerait peut-être, j'ai regardé après par le nerf vague, hein, quand il était dans le nerf vague. Toi, t'as cherché l'explication. Il est resté hyper rationnel. Alors donc j'étais C'est ça. Tous les gens qui appliquent de la kiné, il y a des études sur ça. Pourquoi les patients ont envie de faire l'amour avec moi? C'est fou. Pire explication. Non, Ok mais- Google. Non, mais en fait, non, pour tout vous dire, j'aimerais vous dire que j'ai réagi de manière hyper stylée en disant ah ouais, moi aussi, ou genre, eh bien calmez-vous. Non, en fait, j'étais tellement gêné que je me souviens, j'ai pris le téléphone, j'ai fait ah bah c'est plutôt une bonne réaction, et j'ai fait 3103 pour écouter le répondeur du téléphone, du cabinet, ça va. Et j'ai fait genre ah bah c'est une bonne nouvelle, et je lui ai tourné le dos et j'ai écouté le répondeur. Sans aucune explication. Le mec. Ah oui. Ah, c'est bien. J'étais super gêné, non mais j'étais tellement gêné. Tu vois. Donc ça, je suis pas très fier. Je sais jamais trop comment réagir quand les patients te sortent justement des choses un peu Ce qui sera déstabilisent. une des prochaines C'est rubriques. vrai. Garde ça pour tout à Je l'heure. suis un peu en avance sur mon temps. T'es un peu Ouais. en avance d'une page. Le mec est pressé. T'as un métro après? Ouais, Très bien. Moi, j'ai. C'est pas une honte, mais je fais du domicile. Ok. De temps en temps, t'as des patients qui n'ont pas très envie et en fait, tu te De demandes quoi encore. Faut préciser maintenant. Faut mettre dans son contexte. Apparemment, on a lancé Ouais. on a lancé, alors non, on n'a pas très. J'oriente. Ouais. On n'a pas très envie de faire des exercices Ouais, c'est et de travailler et en fait tu te dis est-ce que ça sert encore en fait que j'aille chez eux. Alors il y a tout le côté social qui de toute façon fait que ça sert quand même que tu y ailles. C'est vrai que de temps en temps je sais que quand je vais y aller ça va pas être le gros travail,
C'est vraiment juste, je vais me présenter, elle va faire quelques montées de genoux et alors attention, le métier de kiné c'était pas que ça, j'espère. Mais, Un café il y a des chances qu'effectivement ça tourne un peu sur ça, c'est qu'après en fait elle va en avoir marre très très vite. En fait ça dérive sur plein d'autres choses et au final j'ai pas beaucoup travaillé, enfin, en tout cas je comprends. mais, Je comprends. donc c'est vrai qu'il y a des patients comme ça que je garde et qui j'ai l'impression de ne pas faire grand chose. Mais je pense qu'on franchement on vit tout ça, enfin moi je vis ça aussi quoi. Non Tu vas pour la pause café. non, mais, quoi. non, mais il y a des patients, tu sais que tu sais. Un chocolat, Ouais. puis je pars. C'est ça, hop. Un deuxième chocolat, il en reste. Quand vraiment au bout de 5 minutes elle me dit bon ça y est, c'est bon. Là je me dis C'est vrai que moi je me sens mal, ouais. Il te disait c'est bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. T'es là en mode ça fait 5 minutes que je suis chez toi, un peu court. Ouais. Donc cette patiente j'y vais de plus en plus tard parce que je sais qu'elle me garde pas longtemps. Ouais, bon, à la fin de la journée quoi. Elle me donne du Toblerone donc elle aime bien. Ouais, c'est chouette, c'est sympa. C'est comme ça que je trouve que les patients m'aiment bien. Je donne à manger. J'ai déjà une patiente quand je suis arrivé à domicile qui m'a entendu monter les escaliers, qui a ouvert la porte, qui m'a fait pas aujourd'hui, je suis désolé, mais pas aujourd'hui. Et elle a fermé la porte. Non. T'as pas mis le pied? Non, j'étais en train de monter les marches, donc je me suis arrêté et j'ai dit bon bah ok. Bon bah tant pis. Je suis reparti. Je vais redescendre. Ah mais le culot quand même. Ouais. Mais vraiment, Après, c'est toujours mieux, elle est sympa, elle a ouvert la porte, elle t'a dit. T'aurais pu sonner, elle aurait pu te dire à travers la porte, pas aujourd'hui. Moi ça m'est déjà arrivé. Ah oui, ah voilà. Ouais. Ok. Genre je sonne et elle fait non revenez un autre jour. Bon bah je suis reparti du coup. Quel enfer. Ou quand t'arrives un peu en avance ou des trucs comme ça. Attendez dehors, c'est pas l'heure. Je suis en avance de 10 minutes. Bah vous attendez 10 minutes. Bon. Petit bonus, on a une 5e personne qui est kiné aussi en libéral, Alice, qui a un truc à nous raconter. Pour le moment, on t'écoute Alice. Ouais, je les entendais et puis je me suis dit que je pouvais pas me taire plus longtemps. Moi je fais de la rééducation maxillofaciale donc je suis très très proche de la tête de mes patients. Et j'étais concentrée comme ça au-dessus de mon patient. Et tellement concentrée qu'à un moment donné, j'ai une petite goutte de bave qui est tombée sur mon patient, que j'ai essuyée délicatement du doigt. Et pendant tout le reste de la séance, je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir justifier ça. Et à la fin de la séance, je dis il faisait quand même chaud, j'ai une goutte de sueur. Ah, c'est pas mal. Il vous est tombé dessus. Et le patient adorable dit non mais ça arrive. C'était l'hiver, il faisait 4 degrés. Il est jamais revenu. Merci de sortir ça. C'est pas facile à sortir. Les patients qui ont mal depuis très longtemps, quand ils sont vraiment, c'est vraiment chronique, je trouve que ça demande une énergie de relancer. Si le patient est pas motivé, si le patient veut s'en sortir, tu surfes là-dessus, c'est facile. Mais je trouve que notre rôle, parfois tu puises. L'impression de les infantiliser. Genre d'avoir l'impression de devoir motiver des enfants d'une classe de petits quoi. Et de devoir leur dire mais non mais c'est pas comme ça, allez, ouais c'est super ce que tu fais. Et par moment je me dis, ça se trouve eux ils se sentent hyper infantilisés en fait j'ai l'impression. Et alors qu'ils ont vécu tellement plus de trucs que moi j'arrive là avec mon petit bagage de rien du tout et je leur dis des trucs. Et j'ai vraiment l'impression de temps en temps de m'adresser à des gosses qui savent pas comment faire exactement la bonne chose. Ouais. C'est le truc où de temps en temps je me sens un peu mal en repartant, je me dis ah merde, ça se trouve déjà eux ils trouvent que la vieillesse c'est quelque chose de dur à vivre. En plus moi peut-être que j'ai rajouté un peu une couche dans le sens où... C'est dur de garder le cadre, effectivement, sans trop apparaître trop dur avec eux en fait. Moi j'avais un patient, il était en fauteuil roulant. Et je lui ai donné des exercices à faire et j'avais sur un post-it mis exercice 1, je vous fais des petits points et quand vous les faites, vous cochez. Oh. Les devoirs à la maison. Il m'a défoncé. Il m'a dit c'était comme ça aussi au centre de rééducation. Je sais pas pourquoi vous m'infantilisez à chaque fois. Je peux faire mes exercices, je peux compter, j'ai pas besoin de cocher votre petit post-it. Il m'avait défoncé. Il avait raison parce que c'était pas juste du tout ce que je faisais. Et ça m'a un peu fait. Il m'a remis dans le droit chemin avec un petit coup comme ça. Et il a bien fait, ça devait être relou quoi, il était saoulé par ça quoi. Et après quand t'as arrêté les petites croix, il a continué à faire les exercices. Maintenant il marche. Non. Le Messi. C'est bon, ça passe. Je vais sauver la vie. Ouais, c'est... C'est de trouver des manières de motiver le patient, de lui apporter quelque chose un peu ludique, quelque chose pour le motiver s'il est moins motivé comme tu disais, quand c'est chronique ou autre. Donc voilà, on passe toujours par des méthodes comme ça. Peut-être qu'en effet on peut un peu infantiliser le patient par moment, mais si tu sens que ça l'embête, tu reviens sur quelque chose d'un peu... On s'adapte toujours aux personnes, tu vois. Il y en a qui veulent quelque chose de très protocolaire, il y en a qui veulent qu'on leur écrive les exercices à faire, d'autres qui n'ont pas besoin, qui retiennent bien. Les clichés sur notre métier.
Je vous invite à mettre ces magnifiques nez en coton bio made in France. Hein. Oh. Donc, par contre, J'ai l'impression. On va être bien ridicule. Ça tient ou pas? alors, Ça ne tient pas. c'est quoi les clichés? Ça glisse. Non, tu peux reposer la question. Attends, ça tient pas, c'est vrai? Moi, ça tient. Il faut vraiment bien l'écarter. D'accord. C'est quoi les Attendez, il y a quelqu'un dans les backstage qui est en train de crever, qui sait tout. Qu'est-ce qu'il y a comme cliché que vous entendez toujours sur votre métier? Moi, par exemple, c'est. Vas-y alors. C'est massage numéro 1. Par Numéro exemple. un, massage. Bah, t'es kiné, tu sais bien masser et tu masses. Et Tu j'ai dois- l'impression que les gens s'imaginent un peu le Club Med, tu vois, où vraiment. Ah, bah, Ouais, c'est ça. Ah oui, mais pour eux, c'est tu fais des massages, quoi. Ouais. En soirée, tu rencontres quelqu'un. Ah, t'es kiné, tu peux me faire un massage. Ouais. La Ouais. classique. La Et là, classe. tout d'un coup, la table sort, tu vois. La personne Tu te s'installe. dis, mais ça tombe bien, je suis venue avec mon matériel. Moi, le cliché que j'entends souvent de la part de mes potes plutôt mecs, c'est ah ouais, t'es kiné, t'es jeune, donc t'as plein de jeunes patientes qui se mettent en sous-vêtements devant toi. Oh là là, tu vas Ouais. les regarder, machin. Et bah, je pense ils ont pas cette notion. En Ouais. fonction de la zone qui est traitée, bah oui, forcément, il faut qu'on ait accès à la peau. Et on voit plus le corps de la même manière, mais le cliché, je trouve, c'est un peu ça. Enfin, chez les mecs, quand on a des patientes femmes, Ouais. c'est le côté, elle est en sous-vêtements, tu la vois, comment ça se passe. Finalement, avec les études de kiné où tu es tout le temps en sous-vêtements, les autres personnes aussi, tu t'habitues un peu à ça et après bah, tu t'en fiches complètement. Tu vois des ligaments, des os, des muscles, tu vois plus un C'est corps. ça. Enfin, tu vois toujours la personne, tu peux dire. Ça dure toujours en Rewix. Moi, je vois les reins. On a un filtre, tu vois la personne arriver en forme de tournon. Moi, le cliché que j'entends souvent, c'est ah, vous êtes kiné, ah, votre femme doit avoir de la chance, vous la massez tous les soirs. Ah oui, aussi. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'elle peut dire si c'est vrai? Non. Merci. Merci. On peut retirer ça. Oui. Ah, yes. On passe à l'instant Père Castor. Raconte-nous une histoire. Raconte-nous. Quelles sont les meilleures et les pires anecdotes sur votre métier? Donc là, de manière un peu libre. Moi, je dirais que le truc que je trouve le plus marrant qui m'est arrivé aujourd'hui, c'est de voir les patients quand on se déplace à domicile. Donc forcément, on arrive chez les gens. Donc on voit où est-ce qu'ils habitent, quel est leur style de vie. Et de voir que ce sont souvent les patients qui ont le plus d'aisance financière ou autre, qui rechignent toujours le plus à payer pour les séances de kiné. Et je trouve ça toujours assez surprenant de voir comme ceux qui sont T'en as plutôt à T'en as eu l'aise. plusieurs du coup? Ouais, ça m'est arrivé deux, trois fois. C'est déjà pas mal. Bah, c'est une anecdote ni marrante ni triste en soi, mais bon, un peu particulière. On le jugera. C'est pas toi qui juge. J'ai une patiente à domicile avec qui j'entendais très très bien, qui était plutôt en fin de vie. Et il s'avère que vers la fin, parce que donc elle est décédée, j'allais toujours la voir alors qu'elle était chez elle, hospitalisée à domicile. Et sa famille m'informait à chaque fois, jour par jour, si je venais ou pas, parce que si elle était trop fatiguée, ils préféraient que je ne vienne pas ou autre. Et il y a un jour où ils m'ont juste pas prévenu le matin, si je venais ou non. Je me suis dit, dans le doute, j'y vais. Si elle n'est pas en forme, au pire, j'y vais pas. Et évidemment, je suis arrivé au moment où il y avait toute la famille qui était près du lit de la patiente, et la patiente est décédée au moment où je suis arrivé. C'est-à-dire vraiment, je suis venu sur une fenêtre de tir de 5 minutes, 10 minutes. Et elle a fait Adrien. bah non, parce que voilà, bref, je ne vais pas détailler cette scène, mais, mais j'ai vraiment eu l'impression qu'elle m'a attendu. Après, bon, Je rigole. j'en saurais jamais rien, mais voilà, j'ai vraiment vécu ça et j'avoue que c'était particulier. Ah, ça, ouais, les patients qui décèdent. Moi, ça m'est arrivé aussi à la fin de l'été de devoir recontacter mes patients pour savoir si je retournais les voir une fois qu'ils étaient rentrés de vacances et de les appeler 2-3 fois dans la semaine et de finir par recevoir un SMS des petits-enfants qui disent que bah voilà, finalement l'été s'était pas déroulé comme prévu et que les séances n'allaient pas reprendre tout de suite en tout cas. Attendre un peu. J'arrive pour une séance pareil et il y a toute la famille, il y a 40 personnes. Je me dis ok, bon, ça y est. C'est une grande famille. Soit c'est mon anniversaire, j'arrive et puis je dis bah ok, désolé, monsieur machin est décédé, on a oublié de vous prévenir. Mais venez parce que sa femme, donc une grand-mère qui était là, qui pleurait à chaudes larmes, elle a mal au dos depuis hier. Est-ce que vous pouvez la traiter là? Donc je suis en train de traiter la femme du défunt devant 40 personnes. Et toi, t'as dit oui. Ouais, je dis bon. En plus, je devais le faire régler ce jour-là. Je l'ai pas réglé. Et je suis en train de masser la fesse de la grand-mère avec 40 personnes autour, en train de me dire et là vous appuyez sur quoi? Je dis bah, en fait là il y a le nerf sciatique qui passe là, le muscle piriforme. Je suis en train de faire des techniques comme ça. Et il y a la porte qui est entrouverte et il y a
le défunt, Voilà. sa tête tournée comme ça. Et je l'ai en visuel comme ça. Et je fais, waouh, cette séance, elle est lunaire. Conférence d'anatomie. Et là, t'es là, genre, ah, mais ça, c'est normal que cette tire-là. Je dis, oui, parce qu'en fait, nanana. Attendez, je vais vous montrer. C'est ça, c'était en fait le chèque. Ouais, c'était un peu chelou. On va jouer. J'ai pas mieux. T'as pas mieux? Vous en avez d'autres? Moi, je suis en train de penser, en fait, j'ai plein de trucs, j'ai l'impression, avec certains de mes patients. Enfin, tu sais, des petites histoires qui te. Histoire, c'est. Vas-y. Et moi, je trouve que c'est assez marrant de voir. À domicile, les patients sont quand même assez âgés. C'est plus à domicile, j'ai l'impression quand même qu'il se passe des trucs un peu marrants. Et c'est parce que soit ils sont morts, soit ils sont marrants. Mais cette patiente-là, qui a, je pense, 90 ans, voire un peu plus, elle est en super forme pour son âge. Et c'est pas toute jeune. Mais notamment cet été, quand c'était la canicule, à chaque fois j'arrivais chez elle et elle était toujours hyper mignonne. Elle m'accueillait toujours avec des verres d'eau frais, mais elle essayait à chaque fois de me refiler. Respirez l'air si vous voulez. De me refiler, laisse-moi parler. De me refiler ces petites bières. À chaque fois, elle me sortait elle me disait allez, on va bien boire une petite bière aujourd'hui. Hier, vous avez dit non. Et à chaque fois, tous les jours, elle revenait avec une bière. Il faisait 40 degrés dehors, j'avais des patients. Bon, après, elle était toujours trop déçue. Et elle me disait à chaque fois, mais en plus, moi, ça m'aide vachement avec mes petits pétards le soir. Et en fait, cette patiente-là avait une vie complètement pas adaptée avec son âge, quoi. Et elle s'écoutait des gros vinyles de hard rock à fond. Et elle me disait, ouais, ça me fait plaisir, j'habite avec ma sœur et comme ça, je la fais bien chier avec ma musique à fond. Et j'étais là, mais quel âge avez-vous, quoi? Enfin, ouais, vraiment, c'était assez marrant. J'aime beaucoup cette patiente. Ça me fait toujours plaisir d'aller la voir. Et elle est décédée, du coup? Non, elle est toujours vivante, elle, heureusement. On touche du bois, on touche du bois. Non, j'ai des patients, j'ai un couple de patients comme ça où peu importe l'heure à laquelle j'allais, il y avait toujours un punch ou du champagne sur la table. C'est la fête tous les jours. C'est vraiment incroyable, ouais. Donc ils m'ont proposé déjà des fois. C'est mignon. Mais en fait, ouais, c'est impressionnant. Voilà, 15h, 11h, partout. Ouais, c'est n'importe quelle heure de la journée. On va jouer à Je n'ai jamais. Je vais dire des différentes choses qui vous sont peut-être déjà arrivées. Quand ça vous est déjà arrivé, vous soufflez, ok? Je n'ai jamais viré un patient d'une séance. Okay. Ça marche. Normalement, il y a un son avec ça. C'est quoi ce bordel? Alors, ah, merci. Alors, c'était quoi? Racontez-moi. Non, c'est un patient qui faisait des scènes et qui ne respectait pas en fait. En gros, c'est un patient qu'on partageait avec des collègues et ça s'était pas bien passé avec mes autres collègues. Et en fait, vraiment, il a pris de haut en fait les gens et ça mettait pas du tout une bonne ambiance, c'était vraiment pas possible. Ouais. Il en demandait trop et surtout après en plus il a fait plusieurs fois le coup, il m'a sorti des excuses bidons pour justifier ses absences en fait. Mais vraiment pour le coup bidon, c'était vraiment très récurrent et du coup je lui ai dit stop. Je lui ai dit bah non, on va s'arrêter là. De toute façon l'ambiance est plus, moi je me sens plus de vous traiter, etc. Et donc du coup j'ai fait toute la démarche pour arrêter les soins. Donc du coup j'ai dû vraiment tout faire, etc. Il m'a tapé une scène dans la salle d'attente. C'est une honte, c'est une honte. Ce genre de choses là. Ça m'est arrivé qu'une fois je crois. Ouais. Une fois. Ouais, t'as bien fait. Et toi? Pareil, une situation similaire. Manque de respect. Manque de respect, patient qui est venu 3 fois. Première fois déjà, c'était vraiment très difficile. Je le sentais pas du tout. Je me suis dit bon, c'est peut-être la première fois, il découvre, etc. Deuxième fois, pareil, je me suis dit on sait jamais. Allez, la troisième fois, vraiment c'était la goutte d'eau et c'était pareil, scène, c'était pas possible quoi. Je faisais quelque chose, je m'impliquais, il me disait ah non mais il faut me faire ça en fait, non mais il faut me faire autre chose. En fait ce que vous faites ça sert à rien. Là il faut faire ça, il n'y avait aucune adhésion au traitement. Non mais c'était, je passe les détails et du coup je lui ai juste dit on va s'arrêter là. Exactement cette situation là, j'ai aussi eu le droit à une scène dans la salle d'attente et le lendemain il est venu, il s'est assis dans la salle d'attente et il me regardait comme ça. Et il est resté, il me faisait comme ça. L'air de dire bah alors ça y est je suis revenu, on est reparti. Et toi tu l'as pris? Et non je dis bah écoutez vous aviez rendez-vous? Il m'a dit bah non mais et je dis bah que je vous ai expliqué comme je vous ai expliqué hier. Il a fait ah ok d'accord ok et il est parti. Et je l'ai plus jamais revu. Pareil des patients qui trop désagréables.
trop méchant. Pas dit bonjour, je l'ai vu. Non, mais t'es un peu passif-agressif, tu sais, qui dès que tu leur poses une question, vous avez passé un bon week-end? Bah non, comment est-ce que je peux passer un bon week-end? Et qui, tu sais, genre dès que tu dis quelque chose, rebondissent pour dire quelque chose de négatif et de méchant. Et qui finissent par t'accuser de tout leur malheur. Et à un moment donné, c'est chiant, quoi. Face à un échec. Ça va pas parce que je viens vous voir. C'est ça, c'est votre faute. Alors on va s'arrêter live, c'est vrai. Je n'ai jamais envoyé mon patient chez un confrère face à un échec thérapeutique. En gros, je suis avec un patient, j'y arrive pas, je l'envoie chez un confrère parce que j'y arrive pas. Vous voulez dire- T'énerve pas. Si vous l'avez déjà fait, soufflez. Ok, tout le monde l'a fait. Ouais. Bon, bah, quand ça fait. C'est bien. Quand ça fait 15 séances, que tu as tout essayé, que vraiment tu as été chercher dans les bouquins jusqu'à 2h du matin pour le faire et que ça marche toujours pas. Comme dans une série, quoi. Ouais, c'est ça. Genre vraiment la nuit et tout. Il y a Dr House qui débarquait comme ça, qui fait c'est pas le bon diagnostic. À partir de ce moment-là, faut abandonner. Faut vraiment. Bon, je suis d'accord. Est-ce que vous avez... le paquet à quelqu'un. Ça. Tiens. Je disais, non, mais celui-là, ça va pas être pour moi. Je donne le flambeau. Est-ce que vous avez déjà fait une sieste qui s'est prolongée et le patient attendait dans la salle d'attente et en fait vous avez raté la séance parce que vous dormiez? la honte, quoi. Moi quand je fais des petites siestes au cabinet, moi j'avoue j'en fais, je mets le minuteur toujours et là j'étais fatigué, je l'ai pas mis et j'ai pioncé, quoi. Et la patiente une demi-heure après elle est partie, je me suis réveillé et j'ai dit oh elle est pas venue, cool, ça tombe bien. Et en fait après elle m'a dit mais vous étiez où, j'ai attendu une demi-heure. Tu l'appelles, vous êtes en retard. J'étais là. Et pour le groupe, il fait des siestes. Ouais. Ça vous est jamais arrivé? Bon, ça vous est pas arrivé. Pour surfer là-dessus, est-ce que vous avez déjà reçu un coup de fil de votre collègue, il est 9h du mat par exemple, il dit mais t'es où là? Et t'as 2 patients dans la salle d'attente et toi ton réveil n'a pas sonné. On comprend mieux pourquoi tu bosses l'après-midi, quoi. Vraiment, toi, c'est... Visiblement, Je t'as suis pas eu du beaucoup de matin, je soucis. suis pas du matin. Ouais. Toi aussi? Ça m'est déjà arrivé une fois. Wow, c'est chaud ça. Je me suis juste réveillé super tard. C'est le et- pire réveil du monde ça. Ouais. Tu te dis waouh, ça commence mal. Moi, pas au point de louper la séance, mais au point de, effectivement, tu te réveilles genre 10 minutes avant et alors là, tu déshabilles, tu Ouais, pars. tu te téléportes tout de suite. C'est bien de penser à mettre des habits avant d'y aller. Je suis désolée. Un pantalon, mais et tu fonces et genre t'arrives en retard, complètement à l'arrache. Ouais. Tu commences ta journée, t'es bien. Ouais, c'est assez chaud ça comme départ. Est-ce que vous avez déjà eu un regard, sans faire exprès, déplacé sur le corps d'un ou d'une patiente et la patiente, le ou la patiente, ça l'a gêné de ouf? Moi j'avoue les choses. Hein. Non, c'est jamais Non, arrivé, sans faire exprès quoi. franchement non. Non. Le regard, oui. Ah, le La regard, gêne du le patient, non. La gêne du patient, non. Ah mais non, ok. Oui, moi aussi, le regard, ça m'est déjà arrivé. Ouais, Que le oui, patient oui, capte et forcément. soit gêné, je suis Ah, pas sûre. Vous, le patient n'a pas capté. Moi, par Non, exemple, pas forcément. moi, j'avais un patient, Moi-même, par exemple. moi j'ai été gênée. Enfin, tu te vois de l'extérieur et tu te dis, oh, c'est limite. Oui, bah, oui, c'est ça. Moi j'avais un patient qui avait la goutte sur son caleçon. Ça arrive, on s'en fout. Nous, on s'en fiche en gros, enfin, nous ça ne nous choque pas. Mais en fait, du coup, juste mon œil a fait toc. Et lui, il a vu que j'ai vu. J'ai vu qu'il a vu que j'avais vu. Il a fait comme ça. Il a fait oh putain. Il m'a regardé. Moi, dans mon regard, ça se voyait que j'avais vu. J'ai fait alors ce dos. Et le mec, ses jambes, elles ont fait comme ça. Et il était contracté toute la séance, quoi. Et en fait, du coup, j'ai rien pu faire. Et en fait, non, franchement, en un regard, tu peux bousiller une séance, quoi. Alors, bien sûr, évidemment. En plus, tu fais pas exprès. Tu fais pas exprès, non. C'est là. Moi, la même scène m'est arrivée, sauf que le patient n'était pas du tout gêné. Et il était là, c'est des choses qui arrivent, hein, voilà. Enfin, je veux dire, en plus, c'était vraiment l'ouvrier, tu vois. Il sortait du boulot, il en a rien à foutre, il était là avec son slip et tout. Il était là, bah ouais, voilà. Et lui, il était très à l'aise. Donc, du coup, il n'y avait pas aucune gêne. Bon, bah ok. Ça arrive avec les patients qui ont des caleçons un peu lâches, tu vois. Et qui... Ah oui, oh, mais ça, voilà, toujours. Mais moi, ils ont jamais capté. À chaque fois, c'est moi et moi, je suis gênée toute seule avec moi-même. Genre, je suis là en mode, ah mais personne ne partage cette gêne avec moi. Je suis un peu déçue. Moi, je fais semblant de pas voir. Hein. C'est-à-dire que là, je vois que eux, ils remettent un peu leur caleçon. Moi, je suis là en mode. Oui. Et donc, du coup. Est-ce que vous avez déjà eu des impayés? Et est-ce que vous avez déjà été chez un patient lui réclamer les sous qu'il vous devait? J'y vais la semaine prochaine. C'est prévu. Non, je voulais te demander, tu peux m'accompagner? Chaud, hein. Vas-y. On est 4, on monte une Vous équipe. pouvez venir? Ouais, ça vous dérange pas? Je viens avec plusieurs kinés. Maintenant, on va passer au moment caliente. Oh. On peut jeter ça. Aïe. Est-ce que vous avez déjà eu un crush envers un ou une patiente, ou l'inverse, un ou une patiente qui vous a avoué avoir un crush sur vous?
Moment qualité, hein. On dit les choses là. Oui. Ouais, oui. Oui. Non, ça m'est déjà arrivé alors d'avoir des demandes sur Messenger par exemple, ou sur Instagram, ou sur LinkedIn aussi. Wow. Ouais, je sais pas comment on dit d'accord. LinkedIn. Mais donc, des patientes que tu avais eues En fait, des patients qui que t'ont j'avais retrouvé eues et qui du coup m'envoient un message après sur les réseaux pour me demander après d'aller boire un verre, etc. Ça m'est déjà arrivé. Ok. T'as déjà concrétisé? Comment? T'as déjà concrétisé? Non, ok. Et non, ça m'est jamais arrivé. Et même, il y a une patiente où c'était gênant, parce qu'en fait, elle m'a fait la demande, mais on était encore en traitement. Ah, c'est gênant. Donc là, du coup, elle te demande ça, et après, tu te dis, mais je vais la revoir, comment ça va se passer. Et elle est revenue. Alors je l'ai pas revue pendant. Elle est pas revenue tout de suite. Mais là, elle devait pas être à l'aise, la pauvre. Ouais. Bah ouais, et en fait, elle a attendu 2 mois, elle est revenue, et moi j'étais tellement gêné déjà rien que de voir le nom sur le planning apparaître. Je me suis dit, et j'ai vraiment fait comme si, mais là, bonjour. Oui, bonjour, je suis là depuis le temps. On n'a pas parlé du tout, mais c'était assez gênant. Et une fois en direct, où effectivement j'ai un patient qui m'a demandé, je le sentais, mais je le sentais déjà depuis plusieurs séances, etc. Il préparait le terrain, il savait pas comment. Il me disait, je sais pas, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ne me mets pas dans cette gêne. Et effectivement, il y a une séance où il m'a dit, et d'ailleurs, vous faites quoi ce soir? Ça vous dirait d'aller boire un verre? Il a pris son courage à deux mains. Ouais, non, mais c'était bien. Et en fait, un peu comme toi, tu sais, où tu tapes le répondeur. C'est un peu gênant, quoi. Tu sais pas trop quoi faire. T'es devant ton patient, ou ta patiente, t'étais là, tu fais, mais en fait, oui, j'ai fait, non, ça va pas être possible. Voilà. Oui. Voilà. Et après, mais je crois qu'il me l'a fait la dernière séance, donc après, je l'ai pas revu après, donc c'est pas grave. Ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai déjà eu une lettre, mais la patiente me l'a déposée dans la main, donc elle était pliée en deux. Et elle m'a dit, donc à la dernière séance, elle m'a dit, bah voilà, tenez, je vous donne ce papier, mais vous ne le lisez pas tant que je ne suis pas parti, évidemment, hein, parce que voilà. Et elle m'a dit, vous le lirez tranquillement chez vous. Et voilà. C'est pas mal, en vrai. Et j'ai dit, d'accord. Un timing, tu sais, Mais c'était une vraie lettre d'amour, machin. Et elle m'a dit, bah voilà, à la fin, elle m'a dit, je sais bien que c'est impossible, c'est peut-être pour cela que. Enfin, c'était romancé. Et à la fin, elle m'a dit, bonne continuation. Et elle a mis son prénom, un peu comme Gossip Girl, tu sais. C'était juste la première lettre de son prénom, point. Oh, c'est mignon. Et ça c'est parti quelque part ou pas? Non, il n'y a jamais eu de suite. Donnez-moi du. Je veux du chaud. Okay. C'est caliente. C'est le moment caliente. Ok, non, mais ça, non, en vrai, c'est mignon. Et toi? Non. Ça m'est jamais arrivé. Merci, ça m'est déjà. Ça va t'arriver. Plus ambiance caliente, je dirais comme ça. Et c'était horrible en stage de devoir faire un massage à un patient pour une pubalgie et que le mec soit extrêmement gêné et que heureusement que ça a duré vraiment pas longtemps. Parce qu'il a commencé à avoir des réactions physiques qui étaient hyper gênantes et la séance s'est arrêtée très rapidement, heureusement, tu vois. Mais je me suis sentie hyper mal à l'aise et le pire, c'est que mon tuteur de stage qui m'avait dit d'aller m'occuper de ce patient et qui m'avait un peu dit ce qu'il fallait que je fasse avec lui, j'ai eu la sensation qu'il avait un peu fait exprès de dire ah bah tiens, toi la petite stagiaire, tu vas aller t'occuper de faire ça avec ce patient-là, quoi. Et j'avais trouvé ça très très gênant après. Heureusement, c'était quasiment mon dernier jour de stage et j'ai plus jamais revu ce patient et je pense que lui aussi il était très content de plus jamais me revoir. Mais c'était très gênant. On passe à la section Rocky Balboa. On va taper là-dessus. Personne ne sera blessé, promis. Et vous allez dire en fait ce que vous n'aimez pas dans votre métier en sortant toute votre rage, quoi. Ok? Les patients qui... Ça va? Les patients qui touchent ton corps pour dire « Oui, ils ont mal !» La paperasse! Les impayés! L'URSSAF, la carte Picose, beaucoup trop! Les patients qui te disent jamais merci. Et le pire, les patients qui font jamais leurs exercices. Ah oui! Les domiciles à vélo sous la pluie! Le patient qui met 4 heures pour se rhabiller et qui me met en retard! Les patients qui payent pas. Le patient qui regarde sa montre parce que... Ah, c'est trop long! Les patients blindés qui payent pas! J'ai le droit de parler des patients qui ont Alzheimer et qui répètent toujours la même chose. Les Alzheimer qui répètent toujours la même chose! Avec tout le respect qu'on a pour cette maladie qui est difficile.
Petit instant émotion. Mon patient qui est parti pour ses vacances d'été et qui est jamais revenu vivant de ses vacances et à qui j'ai jamais pu dire au revoir. J'ai reçu un SMS du fils d'un patient aujourd'hui et c'était pour m'annoncer que son papa était, ça y est, en maison de retraite. Et ça y est, je le reverrai pas. Et ça faisait 5 ans que j'allais chez lui toutes les semaines. Et je vais pas dire au revoir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci aux invités, c'était trop bien. Dis-moi en commentaire si ça t'a plu. Hein. J'ai besoin de tes retours parce que c'est la première fois que je fais cette vidéo, donc ton retour est important. Abonne-toi bien sûr, ça fait toujours très plaisir. Si tu es dans le soin et que tu veux participer aux prochaines vidéos, mets-moi un petit message sur Insta en message privé.